Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on prend quelques minutes pour parler de pourquoi on a besoin d'avoir des conséquences puis de l'imputabilité en matière de santé et sécurité. Pour y arriver, je vous partage mon écran à l'instant, on regarde ça ensemble. Donc, voilà. Donc, en matière de santé et sécurité, on va parler de performance, on va aussi parler de diligence. Puis pour faire preuve de diligence raisonnable, hein, si vous parlez à un avocat, ce qu'il va vous dire, c'est que vous avez trois devoirs comme organisation, c'est-à-dire le premier d'être prévoyant, le deuxième d'être efficace et le troisième d'être autoritaire. Donc, aujourd'hui, on va laisser faire les deux premiers. Habituellement, je les explique toujours dans l'ordre dans lequel ils doivent être exécutés. Ça veut dire la prévoyance et l'efficacité en premier avant l'autorité. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne sur lesquelles vous pouvez consulter ces notions-là. Mais aujourd'hui, on rentre dans le devoir d'autorité. Pourquoi parler de devoir d'autorité? Ben, on va se ramener à une base. La santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Première des choses, on doit identifier les risques qu'on a à gérer. Et après ça, on doit appliquer les principes qui nous sont prescrits par la loi, c'est-à-dire, est-ce que je peux éliminer à la source? Quand je ne peux pas éliminer à la source, est-ce que je peux réduire à la source? Quand je ne peux pas réduire à la source, je dois définir des comportements d'organisation qui définissent les comportements des individus, c'est-à-dire des programmes, des procédures, des règlements, des instructions de travail qui vont préciser les rôles et responsabilités attendus des gens et que les autres vont devoir exécuter. Et maintenant, si je vous demandais, d'après vous autres, est-ce que les rôles et responsabilités qu'on définit dans nos programmes et nos procédures, ce sont des options ou est-ce que ce sont des obligations? Et je suis certain que vous répondez, ben non, Marc, c'est pas des options, c'est des obligations, parce que s'il y avait une ligne qui servait à rien dans notre programme de cadenassage, qu'est-ce qu'on ferait avec? On l'enlèverait. Donc, ce n'est pas optionnel et ce qu'on écrit, c'est fait pour être exécuté. Et une des vieilles règles du management, c'est on écrit ce qu'on fait et on fait ce qu'on écrit. Donc, si on l'écrit, c'est fait pour être exécuté. Et c'est pour ça qu'on a un devoir d'autorité. Quand on ne peut pas éliminer et réduire à la source, on doit assurer l'exécution de rôles et responsabilités. Donc, supposons que vous avez un risque d'énergie dangereuse chez vous et vous avez mis en place un programme de cadenassage. Vous avez mis en place la procédure, donné la formation, élaboré des fiches, acheté des cadenas, des boîtes, vous avez fait tout ça. Et maintenant, vous voulez rendre les gens imputables de leur rôle. Il y a quelque chose que ça va prendre, c'est des conséquences. Hein, pareil comme une bonne maman dit à la maison aux enfants quand ils ne respectent pas les règles. Si tu ne respectes pas les règles, tu vas avoir des conséquences. Et qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de conséquences? C'est le bordel, c'est l'anarchie. Et c'est la même chose dans un milieu de travail. Et pour se l'illustrer, on va regarder qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de conséquences dans une organisation. Hein, on aime bien ça, se faire des rappels, des refreshs, des coachings, des sensibilisations et tout ça. Donc, j'ai écrit mon programme de cadenassage, j'ai formé les gens, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Et chez nous, il n'y a pas de conséquences. Premier scénario qui peut arriver, je vais avoir un employé qui de lui-même va dire parfait, j'exécute le programme intégralement. Il prend les fiches de cadenassage, il les complète, pose des cadenas de série, met la clé dans la petite boîte, met son cadenas personnel sur la boîte, fait un essai de démarrage comme c'est écrit qu'il doit faire. Et ça, même s'il n'y a pas de conséquences. Et ça, c'est le meilleur scénario qui ne peut pas arriver. Mais si je vous demandais, d'après vous autres, est-ce que ça se passe toujours comme ça? La réponse, c'est non. Il y a un autre scénario qui va arriver. Supposons que vous avez un employé que ça fait une quinzaine d'années qu'il travaille pour vous et que lui, il trouve ça compliqué, le cadenassage. Fait que, il n'y a pas besoin dans sa tête, lui, d'utiliser une fiche, d'aller la chercher à de l'autre bout du département. Et après ça, ben là, il dit, moi, ça fait 15 ans ici, je sais qu'il y a juste 4 cadenas à mettre, un là, un là, un là. Donc, il met des cadenas, il ne complète pas la fiche, puis il est sûr qu'il les a mis aux bons endroits, donc il ne fait pas de test de démarrage. Puis, il a décidé d'appliquer votre programme de cadenassage à 50. Donc, il n'applique plus votre programme de cadenassage. Il a inventé le sien qui n'est pas la stratégie approuvée par l'organisation. Mais s'il n'y a pas de conséquences, c'est un deuxième scénario possible. Troisième scénario possible, on est un samedi soir, il n'y a pas beaucoup de supervision et on a un employé qui trouve ça bien stupide, lui, le cadenassage, et il décide de ne pas mettre de cadenas de série, pas prendre de fiches, pas faire de tests, appliquer à 0%. Il va faire sa job, il ferme le sectionneur, rentre dans les équipements et n'applique pas à 0% le programme de cadenassage. S'il n'y a pas de conséquences, c'est un autre scénario qui est possible. Donc, dans les trois cas, que j'applique à 100%, à moitié ou pas pantoute, ça revient exactement au même endroit, c'est-à-dire
le travailleur peut faire ce qu'il veut. Qu'il applique en totalité, à moitié ou pas pantoute, ça ne change rien parce que c'est sans conséquence. Donc, c'est quoi la dernière chose en santé-sécurité qu'on veut? C'est-à-dire que tout le monde fasse ce qu'il veut. Parce que quand tout le monde fait ce qu'il veut, on est en pleine improvisation et ce n'est pas ce qu'on veut. Si je vous demandais, vous voulez combien de programmes de cadenassage appliqués de combien de façons différentes sur un même site, je suppose que la réponse que vous allez dire, c'est un, et j'espère que c'est celle-là parce qu'on ne veut pas avoir 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 300 façons de se cadenasser s'il y a 300 personnes dans une organisation. On n'en veut qu'une seule. Cela étant dit, toute la notion d'appliquer son devoir d'autorité passe par l'imputabilité, les conséquences, et il n'y a pas de diligence raisonnable possible sans l'exécution de son devoir d'autorité. Et dites-vous qu'en santé et sécurité, ce qu'on tolère, ça arrive, et ce qu'on ne tolère pas, ça n'arrive pas. Donc, si vous voulez protéger 100% des gens tout le temps, ça fait partie des responsabilités qu'on a. Vous voulez aller plus loin là-dessus, je vous invite à suivre la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité ou celle sur l'impact des processus humains, ressources humaines sur la santé et sécurité. Dans tous les cas, contactez-moi, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous sur vos besoins spécifiques. Bye bye!